on avait fait des investissements, pris du personnel, et en fait, on était quasiment le même chiffre d'affaires que quand j'étais tout seul. On avait beaucoup de problèmes liés à cette mauvaise gestion, quoi. Je me suis même posé la question, ça sert à quoi d'avoir fait tout ça, quoi. Ouais. À aucun moment, on a été formé à ça. Aujourd'hui, on arrive à mieux piloter, à savoir où on veut aller ou pas du tout, en fait. Avec Roland, tu as une solution à tout, quoi. Je veux dire, il t'amène à trouver une solution. Ouais, voilà. on lâche pas, quoi. On lâche pas, quoi. Voilà, on a vraiment une relation avec toi, quoi. On n'a pas une IA, on n'a pas un robot. Non, mais à la finalité, on a tous le même problème. Ouais. On est bon dans le métier, mais mauvais en gestion qu'on n'a jamais appris. Ouais. Bon, écoute, bonjour Alexandre. Bonjour à toi. Merci de m'accueillir dans ton atelier, dans ce splendide atelier en tout cas. Je suis très impressionné par ce que tu as comme matériel et par la passion avec laquelle on a discuté là tout à l'heure. Ouais. Ce que je te propose, c'est de prendre le temps de te présenter, un peu qui t'es, d'où tu viens, où est-ce qu'on est ici en France, voilà, tout simplement. Ben alors du coup, je me présente, Pascal Alexandre. Je suis menuisier ébéniste sur Bulle-et-Baronnie depuis 2011. Pour faire gros, c'est situé entre Nyons et Vaison-la-Romaine, à 1 heure d'Avignon, voilà, grosso modo. On fabrique de la menuiserie bois et de l'agencement, quoi. Cuisine, dressing, quoi. Ouais. Voilà, et le reste. Tu as fait quoi comme cursus scolaire? J'ai fait un BEP, bac pro en menuiserie et agencement, et 1 an de qualification professionnelle en vernissage et laquage sur Lyon. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps que tu as ton entreprise? Ben, ça va faire 2011, ça fait 14 ans. 14 ans. Ouais, voilà. Ça fait pas rigoler, ouais. Ça fait voilà. Ok. Ça fait 14 ans, ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit que tu avais besoin de reprendre sur la gestion d'entreprise, sur ces points-là? Qu'est-ce qui, dans ton quotidien, te posait problème et t'a emmené finalement à… Pour revenir un peu, c'est qu'on avait fait des investissements, on avait pris du personnel. On a une bricole. Et en fait, on était quasiment le même chiffre d'affaires que quand j'étais tout seul. Donc en fait, ça a amené à… j'ai fait un petit bilan que j'étais un gros ventilateur, quoi. On brassait de l'air, mais derrière, il n'y avait rien qui sortait, rien qui voilà. Et derrière, après, on avait beaucoup de problèmes liés à cette mauvaise gestion, quoi. Et du coup, j'ai dit, on va arrêter de faire des bêtises. Seul, on ne pouvait pas… À un moment donné, on est arrivé, voilà, notre savoir-faire, on est bon dans le métier. Ouais. Mais là, on a conclu qu'il y avait un problème sur la gestion, quand même. Ok. Ça veut dire que quand tu dis que vous brassiez de l'air, c'est-à-dire que tu fais du chiffre d'affaires, mais derrière, il n'y a pas forcément toute la rentabilité. Il n'y avait pas de rentabilité et il n'y avait pas un volume d'affaires qui sortait en fonction des choses que j'avais mis en place. Oui, d'accord, au vu de l'investissement qu'il y a ici. Et je me suis même posé la question, ça sert à quoi d'avoir fait tout ça, quoi. À un moment donné, c'était pas logique. Ouais, ok. Ouais, parce que là, les gens qui nous regardent ne voient pas, mais derrière, là, il y a encore une multitude de machines. Là, on a une superbe machine taille commande numérique, des presses, des cabines de peinture, des scies à panneaux, des plaqueuses de champ. Enfin, donc, à un moment donné, il fallait sortir un peu se remettre en question, quoi. Ok. Et pour le coup, comment est-ce que tu as fait ma connaissance? Comment tu as découvert que BTP Performance existait? Et qu'est-ce qui a pu t'inquiéter finalement dans ce que tu as vu au début? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inquiété, quoi? Moi, j'ai eu déjà une mauvaise expérience. Donc, comment je me suis remis en question. J'ai cherché déjà une première formation, me faire aider. En fait, je cherchais à me faire aider. J'ai pris une formation. Bon, c'était une coquille vide. On va passer ça. Mais du coup, après, je me suis dit, mes questions, je les ai toujours. Donc pendant 1 an, j'ai cherché, j'ai tombé sur des posts de Roland. Honnêtement, pendant 1 an, j'ai regardé les vidéos. Et en fait, ce qui m'a fait le basculement, c'est que je suis allé voir un peu les avis Google ou Trustpilot. Et en fait, on va revenir un peu. J'ai vu un avis de Ludovic Audoir qui disait, et moi je le suivais déjà. D'accord. Donc en fait, ça a fait, si lui, il est allé voir Roland, ça a fait le déclic. Peut-être que Roland existe. Voilà, et que c'était pas non plus un guignol. entre les vidéos YouTube, voilà. Et donc, en fait, c'est ça qui a fait le déclic, on va dire. Ok. Et quand tu as rejoint le programme, quand tu es rentré dans le programme et que tu as commencé à participer aux visios et à prendre connaissance de tout ça, qu'est-ce que tu as ressenti? Quel a été ton ressenti à ce moment-là? Qu'on a tous les mêmes problèmes. Excellent. C'est pas faux.
C'est pas faux. On a tous, et après même quand on discute avec d'autres personnes qui ne font pas en fait, à la finalité, on a tous le même problème. Ouais. On est bon dans le métier, mais mauvais en gestion qu'on n'a jamais appris. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est voilà, on fait tous les mêmes erreurs, on fait tous les mêmes. Et donc à la sortie, tu te dis, ben en fait, et ce coaching-là, il est fait pour ça. En fait, derrière, c'est ça ce lien-là, il est tous les semaines, on voit Roland, et on voit d'autres personnes, voilà. Et en fait, c'est ce lien-là qui est unique, quoi. Ouais, ok. C'est clair. En fait, ce que tu cites là, c'est une vérité, mais au fur et à mesure des témoignages que j'ai la chance de pouvoir récolter grâce à vous, je me rends compte que quelque part, on ne sait pas faire la gestion. Mais il faut être très clair qu'aujourd'hui en France, on n'apprend pas la gestion d'entreprise non plus. Ah oui, mais... On vous a appris votre métier, on t'a peut-être même appris à programmer ces machines. Et encore, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses, quand je vois ce que j'ai vu ce matin, qui sont très autodidactes. Mais la gestion, en fait, il n'y a personne qui vous parle de gestion d'entreprise. Donc, c'est sûr que c'est un... Et même, voilà, oui, tu regardes les formations en bac pro et tout, on n'a aucunement, à aucun moment, on a été formé à ça. Oui, c'est ça. Et tu te retrouves balancé chef d'entreprise et en avant, quoi. C'est ça. Avant Guingamp. Et après, à l'inverse, un bon gestionnaire peut être un mauvais artisan. Oui. Et en fait, ça marche dans les deux sens, quoi. Ouais. Ok. Et pour le coup, une fois que tu es rentré dans le programme donc, et que tu y as participé activement en plus, qu'est-ce qui a déjà changé? Qu'est-ce qui a pu changer depuis ton arrivée? En fait, pour moi, c'était d'avoir la sérénité d'un devis qui soit rentable. Ouais. C'est qu'on dit qu'on va sur un chantier et qu'on sait qu'on a pris un garde-fou et déjà on a cette tranquillité d'esprit. Ok. On a maîtrisé notre taux horaire, on maîtrise tout ça en fait. Ok. Et déjà, ça enlève un gros poids parce que d'incertitude, quoi. Ok. Donc la partie rentabilité des devis, avoir la certitude. Voilà, pour moi, ça a été un soulagement, quoi, une sérénité, quoi. À travers le programme, justement, il y a une partie formation, une partie coaching collectif, il y a un accompagnement personnel. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a des outils, des tableaux de bord. Est-ce qu'il y a des choses, des trucs qui te plaisent particulièrement dans le programme, plus que d'autres? En fait, moi, je parle pour moi. En fait, tous les outils, ça t'amène à t'améliorer. Cet outil-là, après, tu le mets à ton échelle et tu peux le modifier à ta façon de faire, mais en fait, ça te met le pied à l'étrier, quoi. Ok. Et ça te remet en question. Tu dis, ça peut fonctionner, mais moi, sur mon schéma à moi, on peut faire comme ça, tac. Et en fait, ça t'amène à aller plus loin dans ta réflexion. D'accord. Et pour moi, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Ok. C'est-à-dire que les outils que j'ai mis à ta dispo, finalement, te permettent à toi de te réapproprier le système. C'est une bonne base de le faire évoluer pour te l'approprier complètement. Pour arriver à quelque chose de très, très personnel. Voilà. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est ça qui m'a... Oui. Ça te met le pied à l'étrier, quoi. Ouais. Pour moi, c'est comme si ça te donnait la bonne direction, le guide, et que toi, après, tu peux avancer, en fait. Je dis, mais c'est ça qu'il fallait faire. Ouais, ok. Et... Ça ne m'étonne pas que tu témoignes ça quand je vois ce que tu as fait ici. En fait, c'est vraiment ça, j'ai l'impression que c'est toi personnellement de dire finalement, tu t'appropries finalement les connaissances, les compétences, la compréhension, et après tu la redéploies suivant tes propres principes, ta propre façon de voir et faire. Après, c'est indirectement, je fonctionne comme ça peut-être, mais je ne sais pas. Moi, j'ai fait comme ça, quoi. Ouais, ok. Et pour le coup, d'avoir ces outils et d'avoir cette façon de structurer l'entreprise, qu'est-ce que ça te permet plus concrètement aujourd'hui que peut-être tu n'arrivais pas à avoir ou à faire hier? De pouvoir gérer, en fait, c'est piloter. Ouais. On arrive à mieux piloter, à savoir où on veut aller ou pas du tout, en fait. C'est faire des bons choix, quoi. Faire ses choix en connaissance de cause, quoi. Ok. Pas faire un choix par allez, ploum ploum, quoi. D'accord. On dit allez, on une chance sur deux, quoi. Aujourd'hui, on est plus sur ce modèle-là, quoi. D'accord. C'est-à-dire que tu es plus de la stratégie quelque part. C'est-à-dire que moi j'aime bien ce sujet de la stratégie du fait que je suis un ancien militaire, j'aime bien. Mais ok, ça veut dire que ça t'a apporté de la stratégie, une vision. Dans la vie, tout est stratégie en fait. Il faut pas toutes les réussites se basent sur une stratégie et des fois on l'a, mais des fois on en a une toute petite. Et sauf que c'est pas ça qu'il faut. Il faut vraiment en avoir une, quoi. Ok. Ça, il faut en prendre conscience, quoi. Okay. Et ça, le programme t'a permis clairement. d'avoir. Ok. Clairement. Et qu'est-ce que tu penses des coachings justement collectifs le lundi? Qu'est-ce que la formation elle-même? C'est cerise sur le gâteau, on va dire.
C'est vraiment. Et après, on a vraiment une relation avec toi, quoi. On n'a pas une IA, on n'a pas un robot. Non, mais. Non, ça boit des cafés, les Roland, ça bouffe des viennoiseries. Mais voilà, c'est vraiment. Après, on voit d'autres personnes du programme, on échange, on a chacun notre problème. Des fois, un problème peut dire, on en élimine chez nous. On n'a quasiment pas le même problème, mais ça se ressemble. Ouais. Et ça nous permet de rebondir indirectement. En fait, c'est très constructif, quoi. Ouais, ok. T'es quelqu'un qui modélise finalement beaucoup, j'ai l'impression, j'entends. C'est-à-dire que tu observes les autres, machin, et ça te permet, toi, en permanence, de te remettre en question. Ouais, après, je me dis, si lui, il fait l'erreur, on doit la faire quelque part. C'est obligé. Puisque on est tous là pour la même chose, quoi. Ok. Si tu devais citer une de tes réussites, justement, depuis que tu es dans le programme, quelque chose qui vraiment te satisfait, dont tu es fier, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que… Honnêtement, c'est la sérénité personnelle, quoi. Ouais. Derrière, personnel et professionnel, mais personnel avec la famille. Ouais. Ma femme a dit que je suis plus serein, plus tranquille, plus posé. Ok. Donc voilà, c'est pas mal, quoi. Mais après, voilà, professionnellement, après, on sait où on va, quoi. En fait, c'est une globalité. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, je n'ai pas un thème bien précis, mais… Oui, c'est une façon globale où dans ton boulot, tu sais où tu avances avec plus de stratégie. Et personnellement, ta femme dit que tu es moins chiant, quoi. C'est ça. En gros, c'est ça. Et après, il y a une règle d'or, c'est que là, il faut que je rentre tôt le soir. Là, c'est des règles, il faut s'y tenir, quoi. Après, moi, personnellement, je m'y tiens, quoi. Ouais, bravo. C'est vrai que ça aussi, c'est stratégique du reste. Après, il y a tout qui… Oui. On est d'accord, c'est un vrai problème dans l'artisanat du bâtiment, c'est qu'on est tellement passionné par nos métiers qu'on se laisse emporter par ce temps qu'on passe au travail. On l'a eu fait. Et des fois, on oublie les choses les plus importantes, c'est-à-dire aussi la vie de famille et les enfants. Donc voilà, c'est des compromis à faire. Et voilà, et mine de rien, le programme, il t'apprend aussi un peu ça quand même. Ok, ça va. Si quelqu'un, ce qu'on espère, regarde cette vidéo, s'intéresse au programme, mais hésite à prendre un rendez-vous, hésite à nous rejoindre, hésite à prendre un appel, qu'est-ce que tu pourrais lui dire De toute façon, si tu y penses déjà, c'est que c'est trop tard. On va dire que c'est trop tard. Dans le sens, si tu y penses, fais-le, quoi, parce qu'à un moment donné, tu as déjà mis un point sur quelque chose, quoi. Après, chacun voit sa situation, mais… Chaque personne a sa situation un peu différente, mais avec Roland, tu as une solution à tout, quoi. Je veux dire, non, mais il t'amène à trouver une solution. On lâche pas, quoi. On lâche pas, quoi. Voilà, c'est la seule différence, elle est là, quoi. Je veux dire, c'est un programme que, c'est pas édité pour faire toujours la même chose, quoi. Ouais, ça s'adapte, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire que l'idée aussi, tu as raison, c'est que ce programme, il crée une base de connaissances, une base de relations, une base de plein de choses, mais après, on individualise. Et surtout, après, c'est des formations qu'on devrait faire avant de se mettre à son compte, quoi. Ça, c'est clairement, il faut même appeler l'État et les centres de formation, quoi. C'est un sujet. Non, mais c'est… je suis tellement d'accord avec ça. Aujourd'hui, on aurait eu avant… Il y a des problèmes que… 90% des problèmes, on les élimine. Voilà. C'est un vaste sujet. J'essaye de me connecter à des organismes qui pourraient effectivement me permettre de passer cette parole de la gestion d'entreprise plus facilement à des jeunes qui sont en formation. Mais ce n'est pas évident parce que le monde professionnel reste métier, reste technique et a du mal à entendre que finalement, c'est des futurs chefs d'entreprise qu'on est en train de former et pas seulement des musées, des charpentiers, des maçons. Et c'est un vrai sujet. J'espère que ça sera entendu un jour et qu'on pourra aider les plus jeunes à la création d'entreprise. C'est clair. Oui, en plus aujourd'hui avec toute la complexité générale, parce que c'est dans tout, c'est presque évident, quoi. Est-ce que le fait que ce programme soit spécifique au BTP, c'est quelque chose que tu apprécies? Et est-ce que le fait qu'il y ait tous les métiers du BTP, c'est quelque chose que tu apprécies ou qui justement paraît problématique? Mais que ce soit que le BTP, c'est un plus puissance 10. Après, que les métiers soient mélangés, en fait, là, on ne parle pas du métier en lui-même. On parle de tout ce qui tourne autour. On ne parle pas de tirer un câble en électricité. On ne parle pas de notre métier, en fait. On parle de ce qui gravite autour. C'est ça, tout ce qui est transversal. Et on reste quand même dans le même domaine.
On n'est pas avec des secrétaires ou des taxis, machin, taxis, voilà, voilà. c'est les problématiques. Ça n'a rien sont à pas les voir, mêmes. voilà, ça n'a rien à voir. Quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un plus quand même. Ok. Écoute, moi j'ai fini avec mes questions. Toi, est-ce que pour le coup, avant qu'on finisse, justement, il y a quelque chose que tu veux dire, ajouter Non, après, de toute façon. Après, on est heureux, quoi. Non, mais c'est vrai, non, mais. C'est vrai qu'on est pas mal. Non, mais là, on est super Il bien. y a une bonne ambiance, voilà. Après, non, je veux dire, Oui, après, oui. c'est. Voilà, Ouais, dans le programme. C'est quand même. Voilà. Ouais. Ça, mais on n'y va pas en pleurant, quoi. Voilà, faut Ouais. pas. C'est une bonne ambiance, quoi. Bon, bah c'est cool. Voilà. Bah écoute, merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci pour ce témoignage. Je sais pas si on a été bon ou pas, mais bon, on s'en fout, c'est naturel. Et puis. C'est le montage qui le dira. Ouais, on fera avec le monteur. J'espère qu'il arrivera à faire quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, merci pour ce temps et plein de réussite à toi parce que putain, tu le mérites, vous le méritez tous. Mais je reste quand même très impressionné par ce que j'ai vu ce matin et je me dis que des gars comme toi, autodidactes. Quand je vois la richesse de ce que vous êtes capable de produire de vos mains, je me dis que même des gens comme moi qui sont, on donne le meilleur de nous-mêmes sur la gestion de l'entreprise, mais concrètement, c'est vous qui fabriquez. Je veux dire, vous nous abritez, une maison, c'est vous. Oui. Le bâtiment, c'est la réalité de la vie. Ouais, nous, l'un ne fait pas l'autre. Le problème, c'est aujourd'hui, on est en plein dedans. Je veux dire, il faut les deux. Pour les deux. En tout cas, c'est beau. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il faut les deux. Bravo. Merci à toi. Et puis, à la prochaine. Ben oui. Allez.